Ah, ce petit plaisir coupable du verre de vin pendant le repas. Mais en fait, vous savez comment on fait du vin? Mais avant ça, laissez-moi vous parler de ma banque partenaire Alpian. Alpian, c'est une banque en ligne, un petit Prévolut, en plus simple et avec pas mal de trucs très attractifs. Du style, l'investissement, ça se fait dans des ETF. C'est très très stable et en général, il y a un haut rendement. Donc, si vous avez 500 francs à mettre sur un compte que vous pouvez avoir en ligne partout et qui vous permet d'avoir des transactions sans frais à l'étranger, je précise que pour chaque compte ouvert sur Alpian avec mon code, la chaîne reçoit un total de 100 francs. Merci d'avance pour votre participation, ça fait plaisir. Avec le code ci-dessous, vous gagnerez 75 francs dès que vous aurez déposé 500 francs pour une durée d'un peu plus d'une semaine. Si vous investissez 2000 francs dans les ETF, vous recevez 75 francs supplémentaires. Donc un total potentiel de 150 francs. Qu'est-ce qu'on attend? La technique, elle est connue depuis bientôt 4000 ans et elle est assez simple. On prend des fruits, en l'occurrence pour du vin, du raisin, et on le laisse fermenter. Et c'est le mot fermenter ici qui m'intéresse. La fermentation, c'est quoi? C'est en fait l'action de certaines bactéries et de certaines enzymes sur le raisin et surtout son sucre pour le transformer en alcool. Dans le process, chimiquement parlant, on libère du CO2. Ce CO2, il est gaspillé, il est perdu. Normalement, il se contente de sortir de la cuve et de remplir la salle dans laquelle il est. Or, le problème, c'est qu'il y a un contrôle quand même qui est effectué de temps en temps dans ces cuves. Et le personnel qui s'occupe de ça n'est pas toujours formé. Résultat, ils ouvrent la porte pour entrer dans les caves. Le CO2 étant plus dense que l'air, il se trouve en dessous, donc dans la partie inférieure du volume de la cave. Les gens entrent, respirent du CO2 mais pas d'oxygène et tombent dans les pommes. Chaque année, il y a des centaines de blessés dus à cela, au vin et au CO2 qui est dégagé par la fermentation. Il y a différentes entreprises aujourd'hui qui tentent de capturer ce CO2 issu de la fermentation pour en faire autre chose. Déjà pour des raisons de sécurité, parce que capturer le CO2, ça veut dire ne pas le laisser s'accumuler dans le fond des caves et donc de protéger le personnel. Aussi pour protéger la planète et l'environnement, car tout le CO2 qui n'est pas émis par la fermentation du vin, n'est pas juste remis dans l'atmosphère. Et de 3, on peut faire des choses avec du CO2 pur, typiquement des bicarbonates ou du carbonate. Voilà, j'espère que je vous aurai juste proposé quelque chose d'intéressant avant de prendre votre apéro. N'oubliez pas, on consomme avec modération, toujours, restons sérieux. Et d'ici là, bon week-end et bonne journée.